Alors, je sais pas quoi mettre. Oh, moi non plus, j'ai rien à mettre. Ça, non. Ça, non. Ah, non. Oh, ça, regarde. Je l'ai acheté hier. C'est du jaune. Oui, c'est du jaune. Mais Loulou, tu ne portes jamais de jaune. Oui, je ne porte Tu jamais dis de jaune. toi-même. Non. Non, mais j'aimais bien la coupe, j'avais pas celle-là. Oh, en plus. Oh oui, celle-là, elle est trop classe. En BG. Ah, si, ce soir. Non, c'est ma préférée. Et je l'ai eu pour pas cher en plus. Voilà, tu l'as eu pour pas cher. Voilà, c'est ça le problème. Quoi? Regarde, elle s'est déformée au premier lavage, ça bouloche de partout. Ça, non, ça ressemble à rien, excuse-moi, ça ressemble à rien. Oh, ces chaussures, j'en ai de 4 couleurs au choix. 4 couleurs? Oui. Mais Loulou, tu les as portées combien de fois au final? Ok, Voilà. ça s'est porté un certain nombre de fois. Voilà. Bah, résultat, moi, je sais pas quoi mettre là. Bah ta chemise, elle est bien, la chou. Celle-là? Bah oui. Oh, bah celle-là, je la mets tout le temps. Mais... Tout le monde la connaît, celle-là. Mais justement, elle est bien, elle te va bien. C'est vrai qu'elle me va plutôt bien. Tu sais quoi, on reste tel quel, hein, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Ben ouais, elle m'était très bien comme ça, Louloute. Mais toi aussi, chou. Oh. Hein? Ça nous fait sourire. Ça nous rappelle forcément quelque chose. Je crois qu'on est nombreux à vivre ce genre de situation. Et en même temps, si on creuse, eh ben ça peut aussi questionner. Si on en revient à notre dressing individuel, est-ce que vous savez que 2 vêtements sur 3, en moyenne, ne sont jamais portés et restent dans nos placards? Est-ce que vous savez également que chacun d'entre nous rejette chaque année, en moyenne, 11 kilos de vêtements? Le textile, vous l'avez probablement déjà entendu, est considéré comme la 2e industrie la plus polluante au monde. Pour se donner une idée, c'est 100 milliards de vêtements produits chaque année. 4 fois plus qu'en 1960, moitié plus en 2030, si jamais on continue sur ce rythme. Ce que vous voyez là, c'est le volume d'eau nécessaire à la production d'un jean. 10 000 litres. C'est l'équivalent de 180 douches. Je vous laisse imaginer. Le textile, c'est aussi l'équivalent de 50 milliards de bouteilles de plastique rejetées chaque année dans les océans, du fait des microfibres qui se détachent de nos vêtements à chacun des lavages. Et je ne vais pas vous parler des pesticides, je ne vais pas vous parler des gaz à effet de serre, etc., etc., etc. Alors forcément, vu sous cet angle, notre scène du dressing, c'est un petit peu moins joyeux. Et pourtant, c'est la réalité. Alors puisqu'on est tous ensemble ce soir, moi j'aimerais bien qu'on se pose une question. Une question essentielle. Une question urgente. Est-ce qu'on a envie de continuer comme ça? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Bien sûr que non. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de faire autrement. Et que ça dépend en grande partie de nous. Je m'appelle Jocelyn, j'ai 39 ans, et j'ai passé un petit peu plus de 11 ans dans le prêt-à-porter. Alors, durant ces 11 années, j'ai assisté et probablement contribué à cet emballement du système. Mondialisation de la production, renouvellement incessant des collections, cette fameuse fast fashion, avec toutes ses dérives, qu'elles soient sociales, environnementales. Et pourtant, j'avais l'impression de bien faire mon travail. Faire en sorte que chaque consommateur puisse avoir son produit en tout lieu, en toute heure et au bon prix. Mais alors, à qui la faute? Les marques uniquement? Moi, j'ai le sentiment que si c'était le cas, le problème serait déjà résolu. A priori, la marque vend ce que le consommateur achète. C'est la loi du marché, de l'offre et de la demande. Partant de là,
il n'est plus possible d'ignorer que le consommateur que nous sommes fait clairement partie de l'équation. Nous sommes une clé indispensable pour faire évoluer la situation. Alors pour autant, même si ça pollue, il faut bien qu'on continue à s'habiller. On ne va pas se retrouver tous ensemble, là, dans la rue, demain, avec juste une petite feuille de vigne. Hein? On est d'accord, on va se laisser de la marge? On n'en est pas encore là. Mais alors, plus sérieusement, comment on fait? Eh bien, ça commence par là. Juste une carte bancaire, vous allez me dire. En fait, ça, c'est bien plus qu'une carte bancaire. C'est un véritable pouvoir que nous avons dans les mains. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que nous effectuons un achat, nous faisons un acte de soutien, d'adhésion à la marque, au produit, mais également à la manière dont il a été conçu. Dès lors, il devient indispensable de se renseigner sur ce produit pour faire un achat en conscience. D'autant plus que le textile aujourd'hui entame finalement une phase de transition, un petit peu comme l'agroalimentaire il y a un petit peu plus de 20 ans, suite aux crises sanitaires telles que la vache folle. La traçabilité apparaît, elle progresse et elle devient indispensable. Nous savons comment bien remplir notre frigo. Il devient indispensable de savoir comment bien remplir notre dressing. Pour ma part, j'ai récemment choisi de consacrer mon activité professionnelle à cette fameuse traçabilité des vêtements. Et finalement, il existe plusieurs manières de se renseigner sur cette traçabilité. Le simple made in, que vous connaissez tous, ne suffit pas à savoir si un vêtement est éco-responsable. Alors, commençons par regarder l'étiquette de composition, celle qui indique les matières sur vos vêtements, et favorisons celles les moins polluantes, celles qui ne sont pas issues de l'industrie du pétrole. Favorisons les matières ayant le plus faible impact environnemental, le coton biologique, le caoutchouc naturel, les matières recyclées, par exemple. Favorisons également les matières les moins gourmandes en eau, le chanvre, la fibre de bois, le lin, dont la France est le premier producteur mondial. Alors, quelques petits exemples. Certaines marques, aujourd'hui, plusieurs d'ailleurs, proposent des jeans qui nécessitent une consommation de 20% en moins d'eau. Regardez, 40 douches d'économiser pour un seul vêtement. Ben, c'est pas négligeable. D'autres marques proposent des vêtements 100% à base de matières recyclées. Une autre encore, récemment, a réussi à produire un jean à base de laine de mouton locale. Favorisons les produits qui possèdent un label qui va vous garantir l'absence de produits toxiques pour le corps ou pour l'environnement. Ayons un comportement éco-responsable en choisissant des vêtements qui durent et qui ne vont pas se déformer au bout de 3 lavages pour finir trop rapidement à la poubelle. Là encore, des marques récentes en ont fait leur fer de lance. À propos des marques, justement, renseignons-nous sur leur histoire. Certaines dévoilent la liste de leurs fournisseurs, voire même la manière dont elles partagent les bénéfices avec leurs fabricants. Ça, c'est un véritable pas en avant pour améliorer les conditions de production. D'autres vont consacrer une partie de leur chiffre d'affaires à des actions sociales ou environnementales. D'autres encore vont planter des arbres, construire des écoles, mener de vraies initiatives, des vraies démarches sincères pour améliorer les conditions sociales sur les lieux de production. Non, la mode n'est pas parfaite. Mais oui, il existe des vraies initiatives qui vont dans le bon sens, faites par des gens en conscience. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, il est possible qu'on entende « Ouais, ok, la mode éco-responsable, d'accord, mais wow, c'est cher. »
Ok, très bien. Mais à ce moment-là, je vous retourne la question. Est-ce que vous êtes sûr, certain, de faire des économies si vous achetez un produit qui ne va même pas faire une année dans votre dressing? Ouais, d'accord, mais la mode éco-responsable, c'est bien, mais c'est moche. Ok, j'entends, c'est très subjectif, pourquoi pas, vous me l'accorderez. Mais pourquoi pas, je prends. C'est vrai qu'à ses débuts, la mode éthique était relativement confidentielle, avec un choix de style peut-être un petit peu particulier. Mais le monde a changé. Tous les jours, des nouveaux produits. Tous les jours, des nouvelles lignes de vêtements secrets. De quoi remplir chacun de vos dressings. Ah ouais, mais moi, la mode éco-responsable, d'accord, mais je ne sais pas où trouver. Non, alors là, je suis désolé. Plus aucune excuse. Comme on dit, le moteur de recherche est votre ami. Cherchez, renseignez-vous, et vous verrez que l'information existe. Juste, apportez le clavier. La mode éco-responsable est bel et bien à notre portée, et ce n'est que le début. Alors, vous l'avez bien compris, il faudra du temps. Beaucoup de temps. Parce qu'il reste beaucoup de chemin à faire, puisqu'a priori, produire, c'est polluer. Mais le changement est entamé. Et la vitesse de ce changement dépend de vous. Chaque jour, de nouvelles marques se créent, pendant que d'autres progressent. Chaque jour, des nouvelles initiatives, des nouveaux produits. Alors, n'attendons pas que tout soit parfait. Sinon, dans 10 ans, on n'aura toujours rien fait. Soyons acteurs, cherchez, renseignez-vous, trouvez ce qui vous paraît le mieux, ce qui vous correspond le mieux. Et moi, je vous propose de commencer dès à présent. À partir d'aujourd'hui, puisque vous êtes là ce soir, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Donc, à chaque fois que vous sortirez ce petit objet de votre poche, promettez-moi, regardez les étiquettes, renseignez-vous sur la véritable histoire de votre produit. Si nous le faisons tous de manière systématique, nous montrerons aux marques et aux fabricants de vêtements que l'éco-responsabilité est définitivement entrée dans nos critères de choix et que c'est donc un critère fondamental et définitif de production. Je compte sur vous. Merci.